Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, Black Adam, Queen Studio, format 1/4, une statue sur trône. Forcément, vous savez que c'est mon gros kiff, les statues sur trône, qui est pour ma collection personnelle. Je remercie le poteau Thibaut qui a réussi à me dégoter cette petite statue. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai vu quelques photos justement du produit final et une petite vidéo short, je crois, de Nerdisphère. Et si j'ai la même chose sur ma statue, je pense que Queen Studio va se prendre une carte rouge. On va découvrir ça dans la vidéo. Le volume de la boîte est quand même super énorme. Je vais vous montrer, elle est hyper grande pour une statue 1/4. Bon, je pense que c'est à cause du trône et aussi elle est très lourde. Le visuel, on retrouve la statue, Dwayne Johnson, dans le rôle de Black Adam, sur son trône. Scène, on ne se ment pas, totalement anecdotique, puisque cette scène avec Black Adam assis sur le trône, elle dure 4 secondes dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous spoil pas, mais c'est 4 secondes. C'est badass, les statues sur trône, j'entends bien. Est-ce que la scène était emblématique pour le mériter? Je dirais non. C'est pas les seuls à avoir fait cette statue justement du trône avec Black Adam. Beast Kingdom a fait la même chose et Prime One, eux, ont fait une entière avec un joli Black Adam en vol. Ensuite, le logo, les mentions habituelles, c'est sous licence officielle Warner et DC. Sur le côté, Queen Studio. Sur l'arrière, un close-up du visage. S'il est aussi beau que ça sur le produit final, je dis un gros oui. Est-ce qu'on voit justement le problème dont je vous parle? Eh bien oui et non. Alors retenez bien ce visuel-là et je vous le remettrai au moment où je vais en parler. Surtout l'éclair qui est ici. On va en reparler. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très lourd. Je découvre avec vous. À l'intérieur du packaging, le certificat d'authenticité. Combien d'exemplaires il y avait avec ce Black Adam? Bon, c'est pas noté sur le certificat. Donc on verra sous la base, si j'arrive à la lever. One for Scale, Black Adam on Throne, ok, donc certificat d'authenticité, il y a le petit logo Black Adam, le petit logo anti-contrefaçon Queen Studio, dans un petit plastique, c'est pas les belles vitres, puisque c'est du 1/4, souvent les belles vitres sont réservées au 1/1 ou au 1/3 de luxe. Donc on a déjà ça. Ensuite on a le plan de montage, bon il y a 4 éléments à assembler, la vidéo va être vite terminée, et puis ici à l'arrière, ce qui va, à mon avis, mériter un double carton rouge à Queen Studio, mais on en parle aussi. Allez! Montage. On est parti pour le montage. Bon, ça va être vraiment vite torché, hein. Il y a la tête, 2 bras et tout ça. Le personnage ne se place même pas sur le trône. La cape non plus, elle est directement assemblée. Et c'est en une seule pièce. En dessous, je ne sais plus combien d'éditions il y avait. Alors, c'est lourd sans spécialement l'être. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, mais le packaging en lui-même est lourd, vide. La boîte, le polystyrène, fait pratiquement le poids de la statue. Bon, c'est à l'envers. Je retourne pas. Retournez votre téléphone ou votre télé si vous avez envie. Mais moi, je me fais pas mal en retournant. Il y avait, j'arrive même pas à lire, puisque forcément, c'est à l'envers. Voilà. 596 exemplaires. Pourquoi pas 599, j'en sais rien. 596, et celle-ci est le numéro, je dirais 40. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Black Adam on Throne, One for Scale, Queen Studio, les petites mentions. Allez, hop, petit tour du propriétaire. Rocher, structure, design, forcément le trône que l'on retrouve dans le film, cassé à certains endroits. La pierre est plutôt bien faite, la peinture dessus aussi, les craquements et tout ce qui est pierre brisée, je trouve que c'est bien fait. Là-dessus, franchement, le trône m'impressionne. Il est hyper gros, hyper balèze et il est tel qu'on l'a vu dans le film. Ensuite, on retrouve Black Adam qui est assis dans la pose du film. Donc, quand il s'installe, il met son pied de la sorte, donc vraiment hyper relax. Vas-y que je me pose. Donc là-dessus, ils sont restés fidèles sur la scène. On est sur la version héros, donc pas totalement black au niveau du costume. Donc on est sur les parties or, sur les jambières, sur la ceinture, sur les brassards que je vais assembler après. Et voilà, on y arrive. Au gros bémol sur cette statue, c'est également l'éclair sur le torse qui sur le prototype était gold. Et dans le film, il est vraiment gold. Je vous mets un petit visuel devant ma tête comme d'habitude. Voilà une des scènes où on le voit en version héros et il est illuminé, ma foi, ok, mais même éteint, il devrait être gold. Là, il est noir charbon de chez Noir Charbon. Il y a juste le petit contour de l'éclair qui est gold. Donc, je pense qu'il va s'illuminer lorsqu'on va activer le light up. Il va être gold, mais de la façon dont j'ai vu comment il faut activer le light up, autant vous dire qu'on va jamais l'activer. Donc il va rester noir. Pour moi, il fallait le peindre en gold pour qu'il soit de cette couleur-là, même éteint. Et
lorsqu'on allume, une petite luminescence qui en ressort pour faire encore plus gold. Je vais personnellement, moi, le retaper. Ce logo, il est hors de question qu'il reste noir parce que je vais jamais allumer ma statue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai de la peinture gold. Je vais faire un petit brossage à sec sur tous les reliefs pour que tout ce qui est en profondeur et les craquelures à l'intérieur, elles restent visibles au niveau du light-up. Voilà, j'ai personnellement retapé l'emblème du centre pour qu'il soit de la même couleur. Je l'ai noirci également sur les bords pour que également le light-up reste en transparence. Mais au moins, on a maintenant l'éclair qui est de la bonne couleur par rapport au film. Le costume, sinon, lui, il est vraiment ultra fidèle. Il y a tous les hiéroglyphes qui sont inscrits dessus. Hiéroglyphes, cunéiforme, je n'en sais strictement rien de la langue qui était utilisée dans Black Adam. Ça ressemble à des petits dessins égyptiens. Je dirais donc que c'est des hiéroglyphes. Si ça a un nom précis, forcément, corrigez-moi dans les commentaires et vous me direz quelle était la langue écrite à l'époque. Ceinture sublime également, la boucle avec tous les dessins, le petit lavis noir sur les bottes et également ceinture. Je trouve que c'est plutôt correct. Ça reste la version héros et pas la version vigilante. La cape est en mixed media. Elle est également dessinée et designée. Donc là-dessus, pas de souci. On peut la ranger, elle n'est pas câblée. Comme il est assis dessus, vous la passez un petit peu de chaque côté comme ça. Vous tirez dessus et on la fait ressortir au niveau des pieds en la posant. Les bottes sont bien designées aussi. Texture dans l'intérieur, imitation cuir pour les parties qui viennent entourer le mollet et puis imitation métal pour les parties par devant. L'encolure, ok, gold aussi, et la cape est bien mise. Il ne me reste plus que 3 éléments à venir mettre sur cette statue. Ça va être, pour commencer, les bras. Ils sont ici. Et puis, on termine par la tête. Et là, il faut que je vous en parle aussi. Bon, la main, plutôt pas mal faite. La couleur de peau de Dwayne est respectée. Bronzé Maori. On a une petite chaîne brisée au niveau du poignet. Ça, c'est très bien qu'il l'ait fait également. Les straps tout autour. La couleur gold est plutôt bien respectée. Cette main-là, c'est celle ultra badass qui vient juste ici. La deuxième, main ouverte. La main est relaxée. Toujours la petite chaîne brisée. Couleur gold, toujours aussi jolie que l'autre. La main est super bien texturée. On a tous les tendons et les veines qui apparaissent sur le dessus. Les ongles sont bien présents, bien designés aussi. L'intérieur de la main, on a les lignes et autres. Ouais, non, la texture et la réalisation et le sculpte de la main, on est sur la perfection absolue. Hein. Rien à dire là-dessus. Hein. Alors, cette main-là, hop, est celle qui va reposer sur le trône. Ouais, la pose, elle est quand même semi-badass, semi-relax. Semi-relax par forcément cette nonchalance au niveau de la pose. Badass par le poing fermé et la main relaxée sur le côté. Ouais, il en jette. Bon, allez, on arrive sur ce qui fâche. La tête, on a un petit peu ce que Prime One a fait, c'est-à-dire une énorme partie qui est juste ici, dans la tête pour illuminer l'éclair. Prime a fait totalement la même chose pour illuminer la partie du torse. Et non, parce que chaque fois que vous voulez allumer l'éclair, il faut retirer la tête, appuyer sur le light-up qui est ici, remettre la tête à l'intérieur et à chaque fois retirer, réappuyer. Et en plus, c'est pas un bouton on-off, c'est un bouton poussoir, donc non compatible domotique. Donc je pourrais même pas, si je veux, relier un petit câble à l'intérieur, passer derrière la cape, ressortir ici, peut-être proprement pour essayer de la mettre sur la domotique, parce que même ce type de bouton, quand on le laisse appuyer, il ne déclenche pas. Donc c'est pas un bouton sur lequel je peux mettre un morceau de pâte à fixe pour faire l'appui long et que ça s'illumine en passant un câble. Donc là, énorme carte rouge Queen Studio. Il fallait mettre la statue sur une prise de courant. Il n'y avait rien à mettre les LED dans le corps, connecter un câble à l'intérieur de la base et ressortir ici derrière sur une prise. Et on branchait et l'éclair s'allumait. Ça, pour moi, c'est un gros nom. Gros nom de chez gros nom. Ces 3 piles, les piles ont l'air d'être des LR41 et puis ça fait très chipotage pour aller les mettre et les enlever. Ouais, non. Après, le light-up est super puissant. Hein. Je vous avoue qu'on y va, quoi. Parlons du visage. Alors, la couleur, elle est bien faite, mais j'aurais préféré la couleur des mains plutôt que la couleur de la tête. Il est pour moi trop bronzé et également peut-être une couleur un peu trop jaune. Est-ce que ça mérite un repaint? Je vous dirais que non. Dans l'ensemble, à distance, ça fera le job. Les yeux, il y a quelque chose dedans qui me font que c'est pas 100% Dwayne Johnson. Est-ce que c'est les poches qu'ils ont fait? Est-ce que c'est que les yeux sont trop grands ouverts?
Je reconnais Dwayne par son nez, par sa bouche, son crâne chauve, la forme du crâne, elle est bien faite, la texture de la peau est exceptionnelle également, les veines ici apparentes sont super jolies, les oreilles aussi, son gros nez, il n'y a aucun souci, mais dans les yeux, j'ai un petit quelque chose qui fait que c'est, je dirais que c'est 92% ressemblant à Dwayne Johnson, pour rigoler et plaisanter et vanner, ceux qui me lâchent toujours des pourcentages, pas des chiffres ronds, pas 90, 95, 85, non, 92, 93, c'est 94,5% ressemblant. Je sais pas où vous allez chercher votre petit chiffre qui fait que c'est pas un chiffre rond. Pourquoi 93 et pas 95? Qu'est-ce qui va changer entre les 2% qui va manquer? Ça me fait toujours un petit peu sourire. Donc ce visage, je dirais, allez, 90% ressemblant à Dwayne Johnson, juste par le regard, et je vous l'ai déjà dit, le regard, c'est ce qui fait la ressemblance ultime à un personnage. Tu foires les yeux, tu foires le sculpte. Ici, c'est pas foiré, mais il manque un petit quelque chose. Et la couleur, qui me semble un petit peu jaune, comme ça dans la main. Allez, donc, j'allume le light-up. Voilà, donc la manipulation, c'est ça, hein. C'est j'allume le light-up. Et si je veux, après partir et éteindre, il faut que je ressorte la tête, il faut que j'éteigne, remettre la tête. Il faut que je me prenne la tête, appuyer. Hop, et je fais pas ça à chaque fois que je rentre dans ma pièce collection. Moi, quand je dis machin de chez Amazon, là, machin Alex, vous connaissez là, allume la salle collection, bam, 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 toutes mes statues s'allument et je vais pas aller à chaque fois à un endroit, hop, allumer celle-ci, hop, allumer celle-là. Donc ça va rester éteint. C'est pour ça que personnellement, je vais peindre tout le contour en gold. Bon, le light-up, il n'y a pas de quoi se taper non plus la tête au mur, hein. C'est un light-up orangé dans le centre et même les contours restent noirs. Donc pour moi, ça, cette partie-là, c'est carton rouge par le light-up et par la peinture. Vous vous êtes complètement planté. L'éclair, il est vraiment brillant de chez brillant. On voit limite que ça sur son torse. Là, c'est un gros nom. Un gros nom. Est-ce que du coup, ça va me décevoir de la statue? Est-ce que du coup, je vais la vendre et ne pas la conserver? Non, je garde la statue. J'ai sa place qui est prête là avec les autres trônes, avec ma Batman, avec Harley, avec Joker, etc., avec mon Hulk. Donc lui va rester juste ici. Je le conserve. Je vais juste retaper le logo ici avec la même couleur que les brassards pour avoir bien ce logo comme s'il était illuminé et de la couleur du film. C'est une belle statue. Alors, combien ça coûtait cette statue? En France, on était à 1500 € si je dis pas de bêtises. C'est pour moi cher. 1500 balles, un quart, même si c'est un énorme trône, c'est qu'un rocher de résine. Il n'y a pas énormément de travail et je comprends pas non plus pourquoi est-ce que Queen avait autant de retard sur la sortie de cette statue quand on voit les 4 éléments à assembler. Il n'y a aucune ingénierie, il y a un gros bloc à sortir du moule. Ensuite, le body doit être à part, le coller dessus, 2 bras, une tête. Pourquoi autant de retard sur cette statue? J'ai pas compris, ils ont dû privilégier, à mon avis, d'autres productions et celle-ci est restée peut-être de côté, également peut-être par le bid de vente, parce que j'en ai vu pratiquement nulle part. Sur YouTube, il n'y a aucun unboxing, j'ai vu personne, à part peut-être un short YouTube chinois. En Europe, j'ai vu une personne le recevoir avec la mienne. Dans le monde, j'ai vu personne pratiquement poster celle-ci, et même la Prime One Studio est ultra rare également, donc je pense que ce Black Adam a fait un beat commercial au niveau des ventes. En figurine, peut-être que ça s'est mieux vendu, mais en statue, ça a fait un petit peu la tronche. Pour ceux qui veulent un Black Adam sur trône sans être trop cher, il y a la Beast Kingdom qui reste toujours la marque accessible, en faisant des produits, moi je les appelle souvent les produits Jean-Michel à peu près, un petit peu comme les sketchs de Cadmerade. Donc c'est pour le grand public, mais pas pour ceux qui vont être hyper tatillons. Bon, après, regardez que même une statue à 1500 balles, quelqu'un qui est tatillon comme moi, Queen arrive à faire quelque chose qui va pas pour moi. Le light-up et en même temps cet éclair qui est noir et qui pour moi n'est pas accurate. Donc voilà, je pense que la plupart du monde va passer son chemin sur cette statue. Moi, je la voulais parce que c'était une trône. Moi, je la voulais parce que c'était surtout Dwayne Johnson. Et j'ai aimé Black Adam. Je ne voulais pas mettre 2500 balles dans la Prime One Studio qui prenait beaucoup trop de place et je ne voyais pas du tout où exposer dans mon display. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour les trônes là en dessous. Sa place est prévue. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette statue. J'aime bien la faire tourner. Elle tourne facilement sur mon petit plateau. Donc j'aime bien qu'elle tourne comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre avec le petit abonnement à partir de 1,99 €. Ça me soutient, ça fait plaisir et merci à tous ceux qui jouent le jeu. Vous êtes ultra nombreux. Allez, c'est tout pour Black Adam et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!